Alors, nous travaillons aujourd'hui avec ce texte pour la partie orale du DELF B2. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez déjà sur la partie orale B2? Comment ça se passe? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais comment il se passe. Nous sommes dans la classe Oui, euh, et nous devons choisir deux thèmes. oui, Euh, et après, quand nous lirons, oui, euh, nous devons choisir un sujet euh, non, qui nous aime. oui, 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 oui. Effectivement, oui, tout à fait. Oui. Donc, vous tirez au sort deux sujets et vous devez très vite choisir un de ces deux pour travailler avec. Et Oui. qu'en pensez-vous? Et comment vous choisissez ce sujet? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez regarder pour dire, voilà, celui-là me plaît et l'autre, ne me plaît pas. Peut-être où le sujet euh, dans la lexique, pour Mhm. moi, Mhm. est plus simple Oui. ou plus développé chez Mhm. moi. Mhm. Mhm. Tout à Parce que, fait, oui. 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 Mhm. La problématique aussi, oui, parce que ce sujet que nous avons choisi, par exemple, faut-il rétablir l'uniforme à l'école? Mhm. Pour moi, c'est très simple parce que c'est un sujet, on peut dire, classique de DELF Mhm. B2. Oui, donc vous pouvez répondre à cette question en exposant quelques arguments pour l'uniforme à l'école, quelques arguments contre, et finalement faire votre choix, donc dire votre opinion. Et Mhm. il y a beaucoup de sujets de ce type. Quand vous devez répondre à une question, donc en fait, on répond oui ou non. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples de sujets de ce type? Euh, En ce qui concerne la réponse, Ouais. euh, on peut dire chacun fait son choix, comme Oui, je sais. oui, oui. Mais par exemple, en ce qui me concerne, je crois, je suis pour Mhm, rétablir l'uniforme à mhm, l'école, par mhm, exemple. mhm. OK, OK. Oui, donc vous pouvez dire votre opinion. Et je pense que c'est plus simple de répondre à l'examen si vous avez un sujet qui ressemble un petit peu à celui-là. Par Oui. exemple, faut-il interdire la circulation de voitures au centre-ville? Mhm, Oui, ou par exemple, faut-il organiser des écoles mixtes, c'est-à-dire mhm, là où les garçons et les filles sont ensemble, ou bien faut-il oui, les organiser séparément, etc., etc. Donc, vous dites quelques arguments pour, quelques arguments contre, et puis vous donnez votre opinion en faisant en quelque sorte la synthèse de ces arguments. mhm, Voilà. Bon, alors, euh, si on parle du texte que vous avez, donc vous ne devez pas le comprendre entièrement. Donc c'est normal s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. mhm, L'essentiel, c'est de comprendre l'idée du texte, mhm, seulement l'idée, oui. Par exemple, ici, c'est évident. Voilà. Alors, qu'est-ce que je conseille de faire pour préparer? Donc, vous avez une demi-heure pour préparer votre exposé. Une demi-heure, c'est pas mal quand même. Qu'en mhm. pensez-vous? Est-ce que ça suffit d'avoir une demi-heure pour préparer un sujet? Pour moi, c'est normal. Mhm, mhm. Oui, je crois que ça va. Donc, vous avez 30 minutes pour préparer le sujet et votre exposé. Voilà. Alors, donc, comment je conseille de préparer? Vous avez des brouillons et donc, on peut utiliser ces brouillons pour faire des notes. Donc, je Mhm, ne conseille pas d'écrire le sujet en entier, c'est-à-dire les phrases que vous allez prononcer, mais vous pouvez écrire, prendre des notes. Et par exemple, je vous propose toujours de commencer par chercher des arguments.
Des arguments pour l'uniforme et des arguments contre. Est-ce que Mhm. vous pouvez en donner quelques-uns? Répétez, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez chercher quelques arguments pour l'uniforme et contre? Pour l'uniforme, c'est par exemple, euh, euh, si nous, euh, comment dire, j'ai une idée, euh, l'uniforme peut réduire la pression sociale peut-être Mhm, 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 et mhm, permet de mieux se concentrer sur ses études. mhm, mhm. Je pense que c'est même deux arguments. Oui, réduire les inégalités sociales. Comment on le fait grâce à l'uniforme? Comment le faire? On Ouais. sait par exemple quand, euh, quand Mhm, chacun choisit ses vêtements, mhm, euh, et il y a des familles qui ont beaucoup d'argent mhm, mhm, ou il y a des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent. mhm, Et voilà pourquoi parfois mhm, euh, les enfants des familles pauvres mhm, euh, peuvent se sentir stressés mhm, euh, parce qu'ils ne sont pas à la mode, mhm. parce que leurs vêtements ne se sont pas à la mode. Tout à fait, oui, oui. Et donc, si on a l'uniforme, on porte la même chose. Mhm, Donc, ici, j'écris seulement des idées, oui, mhm, j'essaie de formuler d'une façon très courte mhm, pour, juste pour noter. Voilà. mhm, Et deuxièmement, donc, vous dites que le deuxième argument, que les élèves ne sont pas dérangés mhm, pendant leurs études. Oui. mhm. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cet argument? Euh, peut-être. Euh, peut-être quand les enfants ne stressent pas Mhm, euh, de leurs vêtements, mhm, ils puissent, euh, si tout le monde portait le même uniforme, mhm. euh, on a pourrait utiliser le temps de ce stress Oui. pour dormir Mhm, ou mhm. réviser ses études. Ah oui. Et, et- donc, à l'école, c'est un lieu d'apprentissage. Mhm. Euh, oui, mais l'école, ce n'est pas... est-ce qu'il y a le mot défile? Pas défile, il y avait... Défilé ou pas? Déf- Mhm, défilé de mhm. la mode, voilà. Oui, oui, oui. Le C'est mode. pas un défilé de mode, oui, oui, tout à Oui. fait, tout à fait. D'accord. Oui, donc les élèves ne sont pas stressés euh, à cause du choix de leurs vêtements, Mhm, à cause des inégalités sociales, etc., etc. D'accord. Voilà, donc on fait comme ça. Mais quand même, donc même si vous êtes par exemple pour l'uniforme, vous pouvez aussi chercher quelques arguments contre, c'est-à-dire mhm, expliquer. Il y a des gens qui sont contre l'uniforme parce que, donc en fait, mhm. pourquoi il y a des personnes qui sont contre l'uniforme? Quels sont leurs arguments? Peut-être euh, peut-être que les inégalités Mhm, sociales, mhm, euh, elles, existent toujours. mhm, Euh, Par exemple, euh, il y a aussi mhm. euh, des enfants de familles riches Oui, et ils peuvent euh,
ces différences sociales Mhm, se voient dans quelques sphères, par exemple dans les loisirs, peut-être mhm, dans les smartphones, dans les mhm. ordinateurs. Oui, oui. Euh, et à mon avis, ou pas à mon avis, euh, je crois qu'ils pensent que l'uniforme, Mhm, c'est une solution de surface, peut-être, est-ce qu'on peut dire. mhm, mhm. Oui, 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 effectivement. Donc, euh, vous voulez dire que l'uniforme ne va pas effacer les inégalités sociales, disons comme ça, oui? oui. Parce que donc il existe d'autres sphères dans lesquelles ils sont visibles. Mhm, Les loisirs, les smartphones, oui, les voitures, ok, la façon de vivre, etc. Ok, mhm. bon, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres arguments contre l'uniforme scolaire? Oui, Mhm, à mon avis, la plus générale, c'est ce que l'uniforme les empêche mhm, d'exprimer leur personnalité, oui. leurs quelques idées, en quelque sorte leurs émotions, Mhm, euh, mais en général leur personnalité. mhm, 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 mhm. Tout à fait, oui. On le dit souvent. Donc, quand on est adolescent, on cherche à exprimer sa personnalité, à s'exprimer à travers euh, les, les vêtements, oui. Mhm. Mhm, mhm. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cet argument quand même? Non, je suis d'accord. Je crois Mhm, que c'est la plus générale. mhm, mhm, Vraiment. mhm, mhm. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, donc maintenant, nous avons cherché des pour et des contre. Et maintenant, ce que je propose de faire, c'est d'exprimer mon opinion. Mhm. Donc finalement, parce que vous pouvez donner quelques arguments pour, quelques arguments contre, et qu'est-ce que vous pensez? Parce que votre opinion, elle peut être nuancée. Nuancée, c'est-à-dire que peut-être vous n'êtes pas complètement pour l'uniforme, ni Mhm. complètement contre. Oui. Par Mhm. exemple, vous pouvez penser qu'il faut, hum, disons qu'il faut, par exemple, obliger les écoliers à porter des vêtements du style plutôt classique, Mhm. mais par contre, oui, que ce ne soit pas un uniforme donc strict, mais quelque chose Mhm. de plus classique. Par exemple, ou par exemple, il y a des personnes qui croient qu'on devrait, par exemple, porter l'uniforme, disons, 4 jours par semaine, et le vendredi, par exemple, on peut porter ce qu'on veut. Mhm. C'est ce qu'on pratique dans certains bureaux, par exemple, qu'il y a un dress code Mhm. pendant la semaine du lundi au jeudi et puis le vendredi, donc on porte ce qu'on veut. Donc, vous pouvez avoir n'importe quelle opinion ici, vous devez juste réfléchir ce que vous pensez vraiment. Voilà, donc Mhm. comment vous pouvez formuler votre opinion? Euh, à mon avis, Mhm, je crois qu'il ne faut pas ni réduire, mhm, euh, ni, euh, ni, ni affirmer que euh, l'uniforme scolaire ne doit exister. mhm, mhm, Je crois que chaque école mhm, doit mhm, décider mhm, individuellement. mhm, Par exemple, on peut organiser les conseils des parents, mhm, mhm, peut-être les, euh, et les tâches, pas les tâches comme Gossavani, ah oui, le vote, oui. les votes Mhm, parentaux mhm, ou les parents mhm, des étudiants euh, peuvent, euh, peuvent décider mhm, en ce qui concerne mhm. l'uniforme à Oui, l'école. oui, je crois que oui, c'est une opinion qui est claire. Voilà. Mhm, Donc, le plus important, c'est que votre opinion soit claire. C'est pour ça que vous dites obligatoirement, vous dites, par exemple, en ce qui me concerne,
Mhm. Oui, ou qu'est-ce qu'on peut dire encore pour introduire Euh, à son... mon avis, Mhm, mhm. À mon avis, personnellement, je pense, etc., etc. Donc, vous oui. utilisez des connecteurs de ce type. Voilà. Alors, maintenant, vous avez presque tout pour votre exposé. Et maintenant, on revient au début. Mhm. Parce que ça, c'est pas le début, c'est plutôt le milieu de votre exposé. Qu'est-ce qu'on doit faire au début? Au début, on doit faire plusieurs choses. La première, c'est présenter le texte très brièvement. Donc, Mhm. d'habitude, on dit dans le texte que je viens de lire, il s'agit de quoi? Comment on peut dire? Euh, de, de Mhm, l'apportage, est-ce qu'on peut dire? De l'apportage de l'uniforme mhm, scolaire mhm, mhm, à l'école. mhm, mhm. Oui, oui. Ou par exemple, oui, du port, je sais pas, de l'uniforme scolaire. Non, scolaire, ok, c'est clair que c'est à Mhm. l'école. Ok, donc vous présentez le texte en une seule phrase, Mhm. une Ah, ou deux phrases. c'est comme la problématique de texte. Mhm. C'est pas la problématique, c'est juste le texte en Ah, une ou deux phrases. Donc, dans le texte, il s'agit de ça, ça, ça. Ou par exemple, l'auteur dit que ça, ça. ah, ah, ah. Ensuite, donc, c'est la première partie, c'est la présentation. Ensuite, Mhm. c'est la problématique. Et là, vous formulez la problématique comme une question. Donc, vous dites, par Ah, exemple, en effet, faut-il, par exemple, ah, que les élèves portent un uniforme? ah, à l'école. Mhm. Mhm. Donc, d'habitude, on conseille de formuler la problématique comme une question. C'est pas obligatoire, mais je pense que c'est plus facile. Mhm. Donc, et troisièmement, dans l'introduction, vous dites, par exemple, je répondrai à cette question. Donc, vous annoncez le plan de votre exposé. Mhm. Vous dites que, par exemple, premièrement, je présenterai des avantages de l'uniforme. Ensuite, j'expliquerai pourquoi certains sont contre et Mhm. finalement, je proposerai quelques solutions. Mhm. D'habitude comme ça. Donc, je conseille d'employer le futur simple et pas le futur proche. Donc, comme répondrai, présenterai, expliquerai, Ah, proposerai, ah, etc. ah. C'est plus joli, disons. Mhm. Et donc, vous pouvez formuler une phrase qui sera assez belle parce que parfois on dit quelque chose de trop simple. Par exemple, je vais dire des pour, des contre et mon opinion. Donc ça, c'est trop simple. Mhm. Et si vous formulez comme ça, je pense que ça va. Donc c'est plus intéressant au niveau B2. Voilà. Et donc, vous parlez des avantages, des inconvénients, etc. Mhm. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Vous dites que, par exemple, vous choisiriez plutôt le texte, un sujet pour lequel vous connaissez beaucoup de vocabulaire. Donc, peut-être vous connaissez du vocabulaire intéressant qui concerne les vêtements, l'uniforme, ou l'organisation de vie à l'école. Par exemple, ce qui me semble intéressant, c'est par exemple le terme les inégalités sociales. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Hmm. Ah, j'ai une question. Est-ce qu'on peut aussi ajouter des exemples? Bien sûr, oui, oui, ce sera très bien. Parce que quand vous parlez, d'habitude, c'est trop peu comme exposé. Mhm. Et oui, les exemples sont très bien vus. Mhm. Mhm.
Répétez s'il vous plaît les questions Мгм. que j'ai dû. Quel vocabulaire вы voulez utiliser? То есть, когда у вас уже есть все идеи, да, набросали введение, плюс-минус о чем Мгм. будете говорить, и мнение свое знаете, можно подумать, какую лексику вы хотели бы включить в доклад, и вот где-то на полях даже ее просто отдельно выписать, чтобы она у вас была перед глазами. Ah, comme les idiomes, par Да, exemple. что-то, может быть, какие-то интересные выражения вспомните, вот, которые можно было бы в таком сюжете употребить. Hier, j'ai lu un, c'est Мгм. raconter des salades peut-être. Ah, raconter des salades. OK. Par exemple, nous ne devons pas raconter des salades Mhm, mhm. parce que ces questions est ouverte et voilà Mhm. pourquoi nous devons agir, par exemple. Mhm. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous réfléchissez comment vous pouvez les employer dans votre... Mhm. voilà. Bon, maintenant, je peux vous donner un exemple d'exposé. Ah, Alors, ça doit durer à partir de 5 minutes, donc mhm. plus de 5 minutes. Le mien, il va être plus court parce que je donne tout simplement l'exemple. Ah, Donc, par exemple, je dis, dans le texte que je viin de lire, il s'agit du port de l'uniforme scolaire. Nous pouvons voir des opinions pour et des opinions contre. En effet, faut-il que les élèves portent un uniforme à l'école? Je répondrai à cette question. Premièrement, je présenterai des avantages, ensuite des inconvénients, et finalement, je proposerai quelques solutions. Alors, je commence avec les avantages. Donc, tout d'abord, si on porte l'uniforme à l'école, ça va réduire les inégalités sociales parce que tous les élèves portent les mêmes vêtements et on ne va pas voir qui est riche, qui est pauvre. De cette façon-là, voilà, la classe serait plus homogène. mhm, Deuxièmement, si les élèves portent un uniforme, ils ne doivent pas perdre le temps pour chercher les vêtements qu'ils vont mettre à l'école. ah, Ils ne sont pas dérangés en classe si quelqu'un porte, par exemple, une tenue trop extravagante. Donc, ils peuvent se concentrer sur leurs études. Par exemple, dans l'école de mon frère, on porte un uniforme et je pense que ses camarades sont beaucoup plus sérieux et concentrés sur les études que d'autres adolescents à leur âge, par exemple. mhm, mhm, Pourtant, il y a aussi des inconvénients de l'uniforme scolaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Donc, j'utilise toujours des connecteurs pour passer d'un sujet à un autre. ah, Donc, premièrement, on dit que l'uniforme ne va pas effacer complètement les inégalités sociales, parce que même si on porte la même chose, il reste toujours d'autres sphères dans lesquelles on voit ces inégalités. Par exemple, les smartphones, les loisirs, la façon de vivre, la façon de passer les vacances, etc. Donc, en effet, les vêtements, c'est juste une des sphères de notre vie. Deuxièmement, si on porte l'uniforme, on ne peut pas s'exprimer à travers les vêtements. Par contre, la période d'adolescence est vraiment une période quand les jeunes veulent faire des expériments, essayer mhm, quelque chose de nouveau. Et il est vraiment important pour les jeunes de s'exprimer, de porter les vêtements qu'ils choisissent. Puis vous dites, donc j'ai examiné quelques pour et quelques contre, et voilà mon opinion. Je pense que donc dans chaque école, on doit prendre sa propre décision mhm, on doit absolument consulter les parents, par exemple organiser un vote pour prendre une décision ensemble, non seulement l'administration de l'école, mais les parents aussi doivent participer à la prise de cette décision. Je pense que c'est très important parce que ce sont les parents qui vont acheter ces vêtements, l'uniforme ou d'autres vêtements. Et ils doivent vraiment influencer cette décision. Voilà.
И здесь очень было бы хорошо, если бы вы немного состыковались вот с теми аргументами, которые вы раньше упоминали. Ну, Ah, например, c'est vrai que les enfants, les adolescents veulent s'exprimer à travers les vêtements. Mais moi, je pense que les vêtements trop extravagants à l'école, euh, ce n'est pas une bonne idée quand même. Les adolescents peuvent s'exprimer quand ils ne sont pas à l'école. Par exemple, quand ils se voient après les classes, quand ils sortent, etc. par exemple, Mhm. que l'école, à mon avis, l'école, c'est un lieu d'apprentissage. Oui, oui, tout à fait, Ah, exactement. Ouais. est-ce qu'on peut ajouter à la fin, par exemple, en guise de conclusion, je voudrais dire que Oui, euh, oui, en ce qui ah, me concerne, absolument. Mhm. Donc, en guise de conclusion, et vous formulez d'une façon très brève ce que vous venez de dire. Donc, par mhm. exemple, comment vous pouvez formuler? Euh, en guise de conclusion, je voudrais dire qu'à mon avis, euh, chaque école doit faire son choix, Mhm, mais elle peut décider ensemble avec les parents mhm, euh, en organisant euh, mhm. un vote. Oui, Euh, oui, où les parfait. parents décideront euh, Mhm, la euh, portation de mhm. l'uniforme à l'école. Oui, tout à fait, oui, oui. Et c'est, en fait, c'est très bien que vous ayez employé, par exemple, le gérondif, oui, en organisant un vote. Donc, c'est une Mhm, très belle construction de phrases. mhm, C'est aussi important. Oui, voilà. Donc, c'est comme ça. Et ça dure bon, à peu près peut-être 6 ou 7 minutes, votre exposé. Donc, mhm. alors, maintenant, c'est à vous d'essayer. Donc, vous pouvez Ah, dire la même chose au début parce qu'on a noté des phrases qu'on peut employer. Et après, mhm. donc, vous pouvez présenter vos arguments. Ah. Voilà. Je dois présenter d'autres arguments ou Non, je... non, non, vous dites la même chose. Ah, Vous ah, présentez votre exposé. ah, 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 ah. Hmm, Ah, bien sûr. Dans le texte que je viens de lire, il s'agit du port de l'uniforme scolaire. Euh, Ici, nous avons deux, deux côtés. Mhm, Un côté pour, euh, mhm, pour au port de l'uniforme à l'école et d'autre côté est contre. Euh, mhm, mais en effet, faut-il que les élèves portent un uniforme? mhm. Je répondrai à cette Ouais. question. Premièrement, je voudrais présenter des avantages de l'uniforme. Ensuite, j'expliquerai pourquoi certains sont contre. Et finalement, je proposerai quelques solutions. Alors, je voudrais passer aux avantages, aux, aux arguments pour eux. Ouais. Euh, Premièrement, euh, cela peut réduire les inégalités sociales quand tout le monde porte la même chose. Mhm, Par exemple, quand quand les enfants euh, des familles riches euh, portent, euh, euh, portent les mêmes vêtements mhm, euh, que les enfants des familles pauvres. mhm, Euh, Deuxièmement, c'est que les élèves ne sont pas dérangés pendant leurs études. Voilà.
par exemple, euh, les enfants n'ont pas besoin de temps pour euh, euh, chercher des vêtements à l'école. Mhm, Ils vont, ils sont moins stressés de cette question. Et voilà, euh, ils ont plus de temps pour faire ces études ou pour bien dormir. mhm, tout à fait. Et maintenant, je voudrais passer aux arguments contre. D'abord, c'est euh, ce que l'uniforme ne va pas effacer les inégalités sociales euh, parce que euh, il- euh, les inégalités, il existe toujours, mais dans autres sphères. Par exemple, les enfants des familles riches euh, ont des smartphones euh, Mhm, plus hum, qui sont à la mode peut-être. ouais. Euh, et les enfants des familles pauvres ne peuvent pas les acheter Mhm, pour être à la mode. Et de plus, euh, c'est ce que l'uniforme ne laisse pas exprimer sa personnalité, comme s'exprimer à travers les vêtements, car euh, parce que euh, euh, parce que à mon avis l'école c'est un lieu d'apprentissage mhm. euh, d'apprentissage pas un podium euh, et par exemple euh, les enfants euh, les enfants euh, veulent exprimer sa personnalité, ses émotions euh, et c'est introduire de porte cette règle du porte de l'uniforme scolaire euh, euh, ne les donne pas leur Mhm. pas euh, la possibilité de d'expérimenter Mhm. euh, avec les vêtements. Oui, oui, tout Et, à fait. maintenant, je voudrais passer à conclusion. Mhm. Euh, En guise de conclusion, je voudrais dire, en ce qui me concerne, je crois que chaque école peut décider ensemble avec les parents par exemple, en organisant un vote où les Mhm. parents, euh, où les parents pourraient voter Oui. euh, leur opinion. À, à leur opinion, ils sont pour ou ils sont contre. Et je crois que cela peut décider tous les problèmes à toutes les écoles. Mhm. Mhm. D'accord. Voilà, donc, oui. En fait, ça fait à peu près 5 minutes. Donc, Mhm, vous avez parlé un petit peu plus de 5 minutes. Et mhm, je crois que voilà, c'est un exposé, disons, modèle mhm, euh, pour cet examen. Donc, on peut encore développer avec vous, bien sûr, le débit, score stretch, le débit, mais Ah, ça arrive avec de la pratique. Et il puis, faut développer. oui, Ah, quand vous finissez de parler, on vous pose quelques questions. mhm, Donc, mhm. vous aurez un débat. Alors,